Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle des abdos parce que c'est un muscle qui est beaucoup utilisé dans la vie de tous les jours et en même temps, il y a beaucoup de choses sur les réseaux qui ne nous permettent pas vraiment de comprendre la fonction des abdos et en même temps, il y a trop d'exercices bizarres où on ne sait pas trop ce qu'on travaille vraiment. Donc, je voulais vraiment reprendre déjà les bases et en même temps, vous apprendre des choses sur votre corps, sur votre anatomie et vous expliquer vraiment pourquoi vous avez mal au dos parfois quand vous faites les exercices. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, on va démarrer avec un exercice que je vois tout le temps et que les gens me disent tout le temps, j'ai mal au dos quand je le fais. C'est quand vous vous accrochez quelque part, vous mettez vos mains ici, vous allez faire des relevés de jambes comme ça. Ce qui se passe dans la fonction du corps, ça va être tout ce qui est rétroversion du bassin et antéversion. Donc c'est quand votre bassin part d'une situation, par exemple, cambré ici, et vous allez aller rétroverser pour aller mettre votre dos complètement sur le sol. Ça, c'est la première des choses à retenir. C'est la manière dans laquelle votre bassin tourne dans la vie de tous les jours et quand vous faites du sport. Ce qui se passe souvent quand on fait les abdos, c'est que le bassin reste fixe et on n'arrive pas à dissocier le haut du corps avec le bassin. Et on n'arrive pas à le bouger. Ce qui fait que vous allez bouger seulement votre dos. Ou du moins, vous allez être tout le temps dans une position cambrée. Donc par exemple, si je pars ici, là je suis cambré de base, j'ai antéversé mon bassin, donc j'ai complètement fait une grosse cambrure dans mon dos, ce qui se passe dans la plupart des cas, et c'est pour ça que vous avez mal au dos. Et donc vous envoyez vos jambes ici, mais pas avec votre bassin. Vous envoyez juste vos jambes parce qu'il faut les monter, mais du coup vous restez cambré du début jusqu'à la fin. Donc ce qui fait que dès que vous descendez, tac, grosse cambrure, donc mal au dos. Voilà pourquoi la majorité du temps vous avez mal au dos quand vous faites cet exercice. Donc ce que je montre souvent dans mes coachings et dans mes conseils sur mes vidéos, Insta, YouTube, tout ça, c'est de dissocier un peu tout ça. Donc au lieu de partir directement, rapidement avec les jambes, partez juste avec vos genoux. Donc on va juste placer le bassin dans une position neutre, pas trop cambré et pas trop rétroversé, parce que c'est cette rétroversion-là qui va vous permettre de sentir le bas des abdominaux. Donc quand vous êtes dans cette position neutre, déjà, essayez de bouger votre bassin pour voir comment ça fonctionne et pas juste vos lombaires. Donc ici, je vais lever juste mes genoux un tout petit peu et au lieu de vouloir monter mes jambes le plus haut possible, je vais juste chercher à ramener mes genoux vers ma poitrine tout en rétroversant le bassin. Donc on va partir d'une position de base et ensuite je mets mes mains au niveau de mon bassin et je vais tourner mon bassin vers ma poitrine. Là, je relâche et je repars. Maintenant que j'ai compris, j'en fais quelques-unes séparément sans relâcher la tension. Et si vous sentez que votre bassin rétroverse à chaque fois et vos genoux se rapprochent de votre poitrine, vous allez beaucoup mieux sentir le bas des abdominaux. Pardon. Donc voilà, c'est vraiment cet objectif que je voulais cibler dans cette vidéo, c'était vraiment reprendre les bases des abdos et vous faire comprendre que si vous voulez cibler le bas des abdominaux, il faut qu'il y ait une rétroversion pendant votre mouvement d'abdos, ou du moins pendant votre exercice d'abdominaux. Voilà. Ensuite, je pars sur un autre exercice de base que tout le monde dit que c'est pas un très bon exercice. Moi, je l'adore. Franchement, ça fait des sensations ouf si vous le faites correctement. C'est le crunch de base. Donc le crunch de base, tout le monde dit qu'il ne faut plus le faire, etc. Alors que franchement, pour certaines personnes, ça marche super bien. C'est juste que au lieu de rentrer le ventre, les gens gonflent le ventre et après, ils n'ont plus d'engagement des abdos. Donc ce qu'il faut, c'est bien rentrer le ventre à chaque fois. Et là, au lieu de vouloir monter ses mains au niveau des genoux, ce qui se passe dans la plupart des temps, on veut toujours monter le plus haut possible alors que ça sert strictement à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est un enroulement des épaules ici. La seule chose qu'il faut faire dans cet exercice, c'est un enroulement des épaules. Donc je viens cambrer légèrement histoire d'étirer au maximum mes abdos. Et là, je viens enrouler mes épaules et monter. Top. Et je m'arrête. Je repars, j'étire, je rentre mon ventre, je souffle, je monte.
J'inspire, je rentre mon ventre, je souffle, je monte. Dans toutes les répétitions, il faut faire le maximum pour que votre ventre soit le plus rentré possible. Si vous êtes là à faire des crunchs, des milliers de crunchs comme ça, sans contraction, le ventre est tout mou, etc., ça n'a aucun intérêt. Et c'est pour ça qu'on ne recommande pas cet exercice de base, parce que souvent les gens ont du mal à rentrer le ventre et à engager vraiment les muscles profonds. Donc quand vous faites ce genre d'exercice, pensez toujours que c'est juste un enroulement au niveau de votre colonne vertébrale. Donc si je me mets de profil, c'est juste le fait d'enrouler les épaules ici qui va contracter les abdos. Donc voilà, c'était vraiment sur ces deux points que je voulais vraiment me focaliser aujourd'hui pour vous et vous expliquer l'importance de bien faire vos exercices plutôt, et en même temps d'avoir des belles tablettes de chocolat pour l'été, ce qui va bientôt arriver d'ailleurs. Voilà, même si on a été confinés, même si il y a beaucoup de choses qui arrivent, je pense que cet été on pourra peut-être profiter un peu du soleil, même si c'est juste sortir un petit peu dehors et tout. Voilà, c'est vraiment l'objectif d'aujourd'hui. Alors voilà, travaillez là-dessus, travaillez sur votre gainage, travaillez sur tous les autres exercices que vous connaissez, mais essayez de reprendre ce que je vous ai montré aujourd'hui et d'analyser un peu ce que vous faites vous, et je pense que vous aurez des meilleurs résultats. Voilà. Bon courage à tous, à bientôt et à la prochaine. Ciao.